Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui ne pose pas par lui-même de difficultés majeures. Il ne fait que moderniser des dispositions existantes afin de les rendre conformes au cadre juridique en vigueur. Je comprends néanmoins que certains de nos collègues veuillent s'en saisir comme prélude à une discussion plus large. Mais malgré la couleur politique du gouvernement autrichien aujourd'hui, cet accord ne prévoit ni plus ni moins ce que prévoient tous les accords que nous avons avec nos autres partenaires. Il est de surcroît largement encadré par la réglementation européenne. Faut-il donc à cette occasion entamer un débat sur la politique migratoire de l'Union européenne avec peut-être la volonté de refaire le match du projet de loi sur l'asile et l'immigration? Pourquoi pas? Mais j'ai pris bonne note de la volonté du président Cambon d'organiser un débat à l'automne sur ces questions. Ce débat sera, à mon avis, un cadre plus approprié pour évoquer cette question sérieuse. Que dire de plus aujourd'hui que nous n'ayons dit il y a quelques semaines? Oui, bien entendu, face aux défaillances de la politique migratoire commune, les politiques nationales se durcissent. Ce n'est pas le monopole des États autoritaires du centre et de l'Est de l'Europe, c'est le fait de grands États de l'Union, l'Italie, l'Allemagne et, bien sûr, la France. Par exemple, la semaine dernière, le Conseil des ministres allemand a inscrit les pays maghrébins comme pays sûrs. C'est un changement qui permet aux services allemands de l'immigration de rejeter quasi automatiquement les demandes d'asile des ressortissants de ces pays. Nous attendons toujours la liste commune de l'Union européenne qui permettrait d'harmoniser la définition des pays d'origine sûrs en Europe. Autre exemple, l'Italie a décidé de conditionner les débarquements des migrants sauvés en Méditerranée par les navires de l'opération navale européenne Sophia à un partage de leur prise en charge par d'autres États membres. On peut dénoncer l'attitude des autorités italiennes, mais leur arrivée au pouvoir ne traduit qu'une chose, le ras-le-bol des citoyens italiens face à l'abandon des autres États européens. Enfin, il y a la question de l'Autriche, qui préside actuellement l'Union et qui nous occupe particulièrement aujourd'hui. Le 12 juillet dernier, à Innsbruck, les ministres de l'Intérieur européens ont à nouveau examiné la proposition autrichienne d'externalisation de notre politique de l'asile, notamment par la mise en place de plateformes de retour dans des pays tiers où les migrants déboutés seraient retenus en attendant de rentrer dans leur pays d'origine. Les discussions à ce sujet ont montré l'irréalisme de cette proposition pour beaucoup de raisons, mais notamment parce que, bien entendu, aucun pays tiers, africain ou autre, n'est prêt à héberger ce type de camp. Comment sérieusement envisager que nous limitions notre politique migratoire à la protection de nos frontières en délocalisant notre politique de l'asile? Méfions-nous de ces expédients séduisants qui proposent de régler par des solutions simplistes un problème compliqué. Entre le populisme migratoire et l'angélisme béat, il y a une voie qui est celle du pragmatisme. Le durcissement généralisé des politiques migratoires en Europe nous montre à la fois les insuffisances de l'Union européenne et les inquiétudes des peuples. Mais il nous montre également l'échec des égoïsmes nationaux. Dans cet entre-deux, échec de l'Union, échec des solutions individuelles, que faut-il faire? Notre groupe croit à la solution collective et européenne. La réforme de la politique migratoire européenne est possible. Elle repose sur deux piliers, la solidarité et l'efficacité. La solidarité, c'est d'enfin accepter un système de répartition robuste. Aucun pays d'Europe ne pourra donner des leçons s'il ne prend sa juste part de l'effort européen. L'efficacité, c'est de mettre enfin des moyens dans notre politique migratoire commune. Nous ne consacrons qu'une portion infime de nos ressources à nos frontières. Le budget de Frontex est inférieur d'un tiers à celui du département de l'Allier. C'est dire si nous avons des marges de progression. Nous aurons l'occasion d'évoquer ces sujets plus en détail à l'automne. Et, mes chers collègues, face aux fanatiques des murs ou aux naïfs de l'accueil à outrance, nous proposerons une solution collective, européenne et responsable. C'est la seule qui soit politiquement viable et techniquement efficace. Je vous remercie.